Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Avant d'introduire l'orateur pour sa communication ce matin, je voudrais rapidement vous présenter ce que c'est que JACO. JACO, c'est un sigle qui veut simplement dire Jésus-Christ en action au Congo. Amen. Et JACO est un espace évangélique. JACO est un espace évangélique. Aussi, c'est un espace pour permettre aux hommes de Dieu d'être édifiés, enseignés et être encouragés. Et nous avons les témoignages dans la Bible de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu pour annoncer le royaume de son Père. Et là, c'était devant des foules, devant des multitudes. Mais à côté de cela, il se retrouvait avec ses disciples pour les enseigner, les édifier et les encourager. Voilà un peu les deux piliers de JACO. Et ce matin, nous sommes là pour être enseignés, pour être édifiés, pour être encouragés dans ce que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Et pour la constatation de la parole, j'aimerais humblement nous demander de nous mettre debout. Comme ça, nous allons écouter le message de ce matin. Et je vais donc inviter l'évêque. Bonjour, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Bonjour tout le monde. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a que des serviteurs de Dieu ici? Amen. Vous êtes sûr qu'il n'y a que des serviteurs de Dieu? Bon. Les chants sont là pour nous conduire dans l'adoration, mais nous avons notre langage à nous, que lorsqu'il s'agit de l'école du ministère, ce n'est pas une école biblique. L'école du ministère, ce n'est pas un institut supérieur. L'école du ministère, c'est un espace où quelques-uns prennent la parole en tant que ministres pour partager leur propre expérience. Amen. C'est pour cette raison qu'à l'école du ministère, on peut assister à un programme d'enseignement bien structuré, bien organisé, mais entre les chapitres, entre les points, on insère les témoignages parce que on veut inspirer les serviteurs. Ceux qui ont été dans les entreprises, ils savent que quand vous êtes cadre dans une entreprise ou bien un agent dans une entreprise, l'entreprise organise chaque fois des séminaires de remise à niveau. Vous voyez? Et donc, l'entreprise contacte des maisons spécialisées que l'entreprise paye, et puis on vient pour actualiser le personnel, soit en les coachant, soit en leur rappelant leurs principes, que ce soit ceux qui sont dans la vente, ceux qui sont dans l'accueil, ceux qui sont dans les relations publiques, c'est pour actualiser. Amen. Et au sorti de cette formation, on n'a pas un diplôme. Des fois, on a juste un certificat de participation. Mais l'actualisation vous rappelle les choses que vous connaissez déjà, que vous avez à la fac. Maintenant, ces maisons spécialisées qui viennent vous former, ils vous tiennent compte de les besoins actuels. Voyez-vous? Parce qu'à l'époque où vous étiez à l'université, il y a peut-être 20 ans, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont évolué. Et quand vous arrivez, on veut vous rappeler que, maintenant là, vous savez, par exemple, ceux qui sont à l'accueil, quand vous recevez les gens dans votre hôtel, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, tel discours ne passe plus, telle tenue ne passe plus. Amen. Et dans le domaine du sport, par exemple le basket, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, vous avez vu que celui qui fait partie des 3 sportifs les plus payés du monde est venu en France. Il a eu un camp de basket. Et le camp de basket qu'il a fait en France il y a une semaine, il ne l'a pas fait avec les professionnels. Il est allé au Parc des Princes
il a serré la main à Neymar, il a serré la main à Mbappé, mais il a eu son camp quelque part là à Paris avec des jeunes. J'ai dit, mon fils qui a participé à ce camp, mais il faut voir l'euphorie qu'il y avait parmi des jeunes. Juste de le rencontrer, et il s'est mis à leur expliquer comment il est devenu une star, une superstar. Il dit qu'il habitait dans un ghetto aux États-Unis, mais il y a eu des gens qui lui ont permis de se battre pour transformer son rêve d'enfance en réalité. Amen. Donc, il partage à ces jeunes gens qui ne sont pas des basketteurs encore, qui rêvent de devenir des basketteurs, il leur partage leur expérience. Donc, cette personne qui partage l'expérience, on estime qu'il a une expérience qui est légèrement ou totalement au-dessus de ces jeunes qui sont venus l'écouter. Il veut les faire rêver parce que pour la plupart, ils le voient sur le terrain, fait donc, ils sont inspirés de ses shoots, ils sont inspirés de ses paniers. On se dit, ah, moi, je dois jouer un jour comme lui. Amen. Et là, donc, ça s'appelle le camp d'un tel. Comme notre sportif Ibaka est venu là à Brazzaville, il a organisé son camp. Donc, il organise ce camp à l'endroit des jeunes qui veulent s'inspirer de lui, qui le prennent comme modèle. Et donc, l'école du ministère, c'est presque aussi la même chose. Paul avait son école, voyez-vous, et nous avons des tyrannus qui étaient des écoles appartenant, n'est-ce pas, à certains leaders qui avaient une certaine expérience. On voyait que Paul passait à l'Aréopagée pour défendre aussi ses idées, parce que l'Aréopagée, c'était un grand centre culturel où tous les sachants, tous les penseurs venaient véhiculer leurs pensées philosophiques de l'époque. Et Paul était pris aussi comme un philosophe qui venait aussi pour véhiculer cette fois le message du salut. Et les gens qui aimaient Paul venaient à l'Aréopagée attendre son tour. Alléluia. Parce qu'il fallait réserver, il fallait savoir à quel moment tu peux passer par rapport à tout cela. Donc l'école du ministère, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, ce n'est pas une chambre d'accusation, ce n'est pas un tribunal, mais c'est un espace de partage. Amen. C'est un espace de partage. Et ce que l'on partage avec vous, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Parce que vous ne serez jamais moi, vous ne serez jamais Dadier, vous êtes vous. Amen. Et en partageant l'expérience, vous prenez un peu le peu que nous vous apportons. Si ça peut vous servir de base, si avec le peu que nous avons mis en pratique, nous avons obtenu 10 résultats, mais vous pouvez obtenir 20 ou 30. Amen. Parce que quand quelqu'un vous inspire, il vous inspire à faire mieux que lui, à faire comme lui ou à faire mieux que lui. Alors, vu qu'on n'a pas assez de temps, je vais essayer juste de effleurer un peu. En fait, je voulais parler des 3 centres d'intérêt dans la vie d'un serviteur de Dieu. Les 3 centres d'intérêt. Dans tout ce que les hommes font, il y a des centres d'intérêt. OK? Bien. Si les gens viennent ici pour explorer notre terrain, pour faire des investissements, il y a des endroits là où ils vont aller explorer. Hein? On doit avoir une idée. Si c'est une entreprise qui va fabriquer la boisson, quelle est la catégorie d'âge qui consomme ce genre de boisson? Au Congo, c'est entre 12 et 25 ans. OK? Les 12 et 25 ans font, c'est combien de pourcents de la population? Non, les 12-25 ans, c'est 30% de la population. OK? Et ces 12-25 ans, quel est leur argent de poche ou bien quel est le pourcentage qui est dans le milieu professionnel? Tout ça, c'est juste pour savoir s'ils pourront facilement, dans un temps record, rentrer dans leur investissement. Alléluia. Mais aussi, il y a des gens auprès desquels ils vont aller faire, prendre des renseignements pour être sûr que ces renseignements qu'ils vont obtenir vont nécessairement les aider. Et la vie de Jésus-Christ, lui, Dieu devenu chair, lui, 100% homme selon la chair et 100% Dieu selon l'esprit, a fait le ministère sur la terre en réconciliant les hommes avec Dieu, en prenant les choses invisibles, les choses du royaume,
qui n'était réservé qu'aux anges, l'exercice du ministère invisible, il a rendu visible auprès des hommes. Et ensuite, il prend les besoins des cœurs des hommes, il introduit dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a fait la paix avec Dieu. Il a permis que nous ayons la paix avec Dieu, lui qui a été suspendu entre le ciel et la terre, les mains totalement ouvertes pour rassembler et introduire dans la présence de Dieu. Tout ça pour montrer quoi? C'est-à-dire que la vie de Christ en tant que Dieu nous montre quel est le cœur de Dieu vis-à-vis des humains. Amen. Et la vie de Christ, 100% homme, nous montre à peu près comment tout être humain sur cette terre qui accepte de vivre en Dieu doit être ou à quoi peut-il aspirer. Vous voyez, il a montré que même étant pécheurs de nature, nous pouvons vivre une vie sur terre sans commettre les péchés. Amen. Les péchés les plus graves, les plus flagrants, les scandales, on peut vivre. Nous sommes déjà pécheurs, c'est vrai. Mais il dit, par exemple, aussi mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses. Donc ça veut dire que, avec cette nature d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, il y a des choses que nous pouvons refuser de faire à cause de notre vocation. Il a montré que c'est possible. Amen. Il a montré que il n'était pas possible de vivre sans manger. Il faut manger. Mais il a montré aussi que ce n'était pas possible de vivre la vie spirituelle en mangeant que la nourriture solide sans manger le pain spirituel. Il a démontré tout cela. Alléluia. Mais il se trouve que ce Jésus, 100% homme, 100% Dieu, il est 100% Dieu parce qu'il vient du Père. Il est 100% homme parce qu'il est né dans une famille. Et quand il a exercé son ministère, le long de son ministère, de sa naissance, ou de la conception de sa maman à sa naissance et jusqu'à sa mort et sa résurrection, nous avons 3 endroits qui reviennent souvent dans la vie de Jésus. Et ces 3 endroits, ce sont les 3 endroits qui ont permis à Jésus d'être efficace dans l'exercice de son ministère. Et ces 3 endroits-là, aucun homme de Dieu, aucune servante de Dieu ne doit s'en priver. Sinon, votre ministère va être un ministère de monstre. Vous allez devenir un monstre. Vous allez devenir un monstre dans le ministère. Et vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas peut-être essayer de faire une démonstration très théologique, mais on va faire quelque chose un peu de plus pratique. Alléluia. Ça peut être ma propre théologie à moi, qui soit pratique, de manière à ce que nous puissions comprendre que quand la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Vous me suivez? La Bible dit quoi? Que Élie était un homme de la même nature que nous. La Bible dit encore quoi? Que tous ces héros de la foi étaient de la même nature que nous. Mais la nature a ses attributs, a ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'un homme naturel, il doit naître d'un homme, d'une femme. Il doit partir de l'âge 0 à l'âge de la mortalité. Et un homme naturel doit passer par la mort. Voyez-vous? Mais la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il se trouve qu'Élie n'est pas passé par la mort. Ça pose un problème. Qu'est-ce qui nous différencie d'Élie? Élie qui sait que maintenant il va partir et il dit à son serviteur, si tu peux me voir quand je vais partir, voilà, tu pourras récupérer le monté haute. D'accord, mais il est de la même nature que nous, mais il n'est pas passé par la mort. Ça veut donc dire, chers amis, que nous ne sommes pas obligés de chercher à ressembler à quelqu'un. Même si nous avons un même Père spirituel, même si nous servons un même Dieu, même si nous avons la même onction, même si nous utilisons la même Bible, mais on ne peut pas être pareil dans le cœur de Dieu. Alléluia. On ne peut pas être pareil dans le cœur de Dieu. Élie monte, il laisse son manteau à Élisée, mais Élisée meurt. Alléluia. Même si après les eaux d'Élisée ressuscitent un mort, mais lui-même il n'est pas ressuscité.
Donc, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir pour comprendre que nous, on ne fait pas le ministère pour quelqu'un, on ne fait pas le ministère pour ressembler à quelqu'un, mais on fait le ministère pour atteindre les objectifs de Dieu. En fait, on est au service de Dieu et à Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Il m'arrive que je rentre dans ma cuisine, j'ai soif, eh bien, je trouve que tous les verres sont sales dans l'évier de la cuisine, les assiettes sont sales dans l'évier de la cuisine, mais j'ai besoin juste d'un verre rapidement pour boire de l'eau. Vous comprenez? Alors, parmi tous ces verres sales, je prends un seul verre que je nettoie pour boire. Mais ça ne veut pas dire que ce verre-là est plus important que tous les autres verres. Est-ce que je me fais comprendre? Ça ne veut pas dire que maintenant, mes enfants peuvent rentrer dans la cuisine et puis casser les autres verres. Ah, parce que vous, papa n'a pas bu en vous, donc vous n'êtes rien. Et puis, lui, pendant qu'il est dans ma bouche, il dit, alors, vous voyez, c'est pas par hasard, et moi j'ai été récupéré, j'ai été nettoyé, j'ai été sanctifié, j'ai été rempli et utilisé spécialement pour le maître. Mais tu te trompes. C'est juste la grâce que tu as reçue. Alléluia. La grâce que tu as reçue, c'est que tu étais le verre qui était plus en vue. Tu étais juste le verre qui était plus en vue. Et comme le chef avait besoin juste d'un verre, il t'a pris toi. Mais fais attention. Fais attention parce que le fils du chef, quand il viendra, c'est pas celui qui te prenne. Le fils du chef pourra prendre un autre verre, le nettoyer, boire et donner aussi à son ami. Et puis, du coup, toi, le premier, tu deviens le dernier. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. La meilleure façon de faire les choses, c'est que lorsque tu vois un bien-aimé, Dieu est en train de l'utiliser, cherche à devenir son ami. Non pas pour mieux le pénétrer, pour le détruire, non pas pour qu'il te donne tous ses secrets. Il n'est pas obligé de te donner tous ses secrets. Alléluia. Il n'est pas obligé. Pour te donner ses secrets, il faut qu'il sente l'intimité entre vous. Que toi, tu peux le protéger, le sécuriser. Mais celui qui a plus de secrets en abondance, de manière illimitée, c'est le Seigneur qui lui a donné un secret. Sinon, tu vas devenir haineux, tu vas devenir jaloux et tu vas détruire toutes les chances ou encore toutes les grâces que Dieu peut te faire pour être mieux que lui. Et puis après, retenez ceci, après, vous êtes concurrenciés, mais vous irez tous dans la tombe. Et c'est une autre génération qui va arriver qui ne parlera même pas de vous. Qui ne parlera que de Dieu. Alléluia. Donc attention à toi, pendant que tu sers Dieu, sache que toi tu es limité, mais lui il est illimité. Que Dieu nous aide. 3 centres d'intérêt. Ces 3 centres d'intérêt, c'était les lieux qui étaient attachés à Jésus. Donc, je sais que vous êtes des grands lecteurs de la Bible. Je ne vais pas aller verset par verset pour faire une démonstration. Mais je vous donne des grandes lignes. Après, chacun pourra aller développer ça chez lui avec ses collaborateurs pour bien expliquer parce que c'est très important. Je vous cite les 3 centres d'intérêt en désordre. Premier centre d'intérêt, c'est à Nazareth. Nazareth, c'est le domicile familial. Alléluia. C'est la cellule familiale. Nazareth, c'est là où Marie, la mère de Jésus, a reçu la visitation de l'ange pour porter l'enfant dans son sein. Nazareth, c'est le lieu où habite Joseph, le fiancé de Marie, le charpentier. Alléluia. Et nous savons tous qu'il ne peut venir rien de bon du côté de Nazareth. Et que jusqu'à ce jour, Nazareth n'avait produit aucun prophète. Alléluia. Jusqu'à ce jour-là, Nazareth n'avait produit aucun prophète. La plupart des grands prophètes sont judéens. Nazareth ne produit pas de prophètes. Nazareth, dans la ligne qui fait l'histoire d'Israël, Nazareth n'est pas une maternité de prophètes. Nazareth, c'est juste une ville, ok, qui est certainement fréquentée par des Galiléens,
Voilà. Mais il se trouve que le territoire le plus propice à la révélation, c'est la Judée. Mais là, Nazareth va devenir la cellule familiale de Jésus, même s'il n'est pas né à Nazareth. Nous savons qu'il est né lorsqu'ils étaient en voyage pour aller se faire recenser, mais il a été élevé à Nazareth. C'est là où habite son père, c'est là où habite sa mère, c'est là où habitent ses frères, c'est là où habitent ses sœurs. Et nous avons vu Jésus aller à Nazareth jusqu'à la fin de sa vie. Deuxième lieu. Comment j'appelais ça? Deuxième centre d'intérêt, c'est Capernaum. Capernaum, c'est là où habite l'apôtre Pierre. Et Jésus fait de la maison de Pierre le quartier général de son ministère. C'est le centre administratif du ministère, le centre administratif et spirituel du ministère de Jésus. C'est là qu'il bâtissait ses stratégies, c'est là qu'il organisait ses programmes, c'est là qu'il venait pour recevoir les gens, c'est là qu'il venait pour passer du temps avec ses disciples. La maison de Pierre était son quartier général. Amen. Ça, c'est le deuxième centre d'intérêt. Troisième centre d'intérêt, c'est Béthanie, à 3,5 km de Jérusalem, à quelques minutes de marche à pied de Jérusalem. C'est le quartier général de Jésus. Non, pas le quartier général, mais le centre amical de Jésus. C'est là où habitent ses meilleurs amis. Alléluia. Et nous voyons tout le long de la Bible, Jésus venir à Jérusalem. Quand il fait nuit, il ne prend pas une chambre d'hôtel à Jérusalem, alors qu'il avait des disciples qui étaient originaires de Jérusalem. Il ne passait jamais la nuit une seule fois à Jérusalem. Quand il fait nuit, il part passer la nuit à Béthanie. Et quand il vient de l'autre côté de la Galilée, quand il a fini avec Jéricho et qu'il veut rentrer à Jérusalem, s'il voit qu'il fait nuit, il ne rentre pas à Jérusalem, il dort à Béthanie pour commencer sa journée le matin à Jérusalem. Donc, ces trois endroits symbolisent les trois centres d'intérêt qu'un homme de Dieu doit entretenir avec beaucoup de respect et de sérieux. C'est-à-dire la relation avec ta famille, la relation avec les collaborateurs et les membres qui travaillent avec toi dans le ministère, et puis tes relations, tes amis privés. Alléluia. Ça peut être tes amis d'enfance, ça peut être tes amis de l'école, ça peut être tes collègues de travail qui n'ont pas la même spiritualité que toi. Je vous annonce que Marie, Lazare et sa sœur Marthe ne faisaient pas partie des 12. Alléluia. Ils ne faisaient pas partie des 12 disciples de Jésus. Je ne suis même pas sûr qu'il faisait partie des 70. Parce que s'il faisait partie des 70, il serait parmi les 12 qui étaient restés. Mais Lazare, Marie et Marthe ont joué un rôle psychologique, émotionnel, mental dans la vie de Jésus plus que certains de ses disciples. C'était ses amis. Donc, je peux commencer par là pour dire, tu ne peux pas faire un ministère et puis ignorer les gens qui t'ont connu. Les gens qui t'ont vu naître, les papas du quartier qui t'ont vu naître, tes amis avec lesquels vous avez été à l'école. J'ai ici un ami, on a grandi ensemble. Bacalé l'appelle Jérôme, mais moi je l'appelle Roston. Parce que c'est mon ami d'enfance. On s'est connus, je n'étais pas encore pasteur. J'ai eu la grâce de devenir pasteur, et puis plus tard, et puis quand je viens ici, j'apprends qu'il est devenu pasteur. Et j'ai demandé à Bacalé, j'ai dit, ah, mais c'est Roston là, qu'est-ce qu'il fait là? Non, il est pasteur. Ah, il est pasteur maintenant. Ah, il va rejoindre. Ah, ben gloire à Dieu. Mais c'est un ami d'enfance. Ça crée autre chose dans ton cœur. C'est-à-dire, quand je le vois, je ne vois pas tout de suite un pasteur, mais je vois un ami avec lequel on a déconné, on a fait des conneries, tu vois. Et puis, quelque part, ça te rappelle que tu n'es rien sans les gens. Que tu ne peux pas aussi mentir les gens. Que
que tu ne peux pas aussi les tromper. Tu ne peux pas aussi les embrouiller pour dire non, ngai, na ute na libumu nzambe direct na kota. Oh. Alléluia. Ils doivent toujours, c'est pour cette raison que quand nous faisons des ordinations, en tout cas dans mon cérémonial, j'ai toujours prévu que les personnes qui l'ont connu viennent témoigner. Est-ce que pendant son enfance là, pendant qu'il était au lycée, au collège là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait remarqué quelque chose un peu d'étrange en lui? Ah oui, on avait remarqué qu'il n'aimait pas ça. Ah, on sentait déjà qu'il avait quelque chose en lui. Et ça réconforte beaucoup. Voyez-vous? Et puis vous devez savoir, écoutez, d'abord, nous n'avons pas reçu mission de convertir tout le monde. Jésus n'a jamais promis que le monde entier sera converti. Mais il a promis que le monde entier peut entendre l'évangile. Et retenez ceci, tous ceux qui venaient au ministère de Jésus n'étaient pas convertis. Ils croyaient en lui, mais ils ne se convertissaient pas. La Bible dit que tu crois en Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi croient. Ils tremblent. Donc, tu peux avoir des gens qui croient juste. Mais les convertir, ça c'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs des gens. Mais ces gens-là peuvent être tes amis. Pas des amis qui peuvent te corrompre. Pas des amis qui peuvent t'amener dans le mal. Mais des amis avec lesquels tu partages aussi des moments pour libérer ton esprit. Vous savez, ce qui arrive, c'est quoi? En Europe, dans les années 2005, il y a eu des statistiques qui ont montré que les pasteurs se suicidaient plus que les prêtres. Et les pasteurs se suicidaient pourquoi? Ils se suicidaient parce que les prêtres, quand il a un péché, ils le confessent à un ami prêtre. Et puis ils ont le pape qui les protège. Vous voyez, tous les scandales de pédophilie, on ne peut pas toucher l'église catholique. Deux fois, on demande que le pape autorise qu'on les arrête. Mais parce que l'église catholique, c'est un État, ils ont l'argent. Vous ne connaissez pas le pourcentage d'argent du Vatican dans le FMI. Peut-être que c'est le partenaire privilégié du FMI. Pourquoi? Comment le pays de Naman? De Gondwana. Et tu es le président de Gondwana. Et que le pape était ton collègue de classe. Mais quand tu vas aller le voir, ça dit que devant tout le monde là, tu le salues. Après, quand on arrête les caméras, ah, on s'est avec toi. Vraiment, je dis ça, mais ça c'est au niveau maintenant des. Et ta spiritualité ne te déshumanise pas. Il y a des gens qui t'appelleront toujours par ton prénom. Le sobriquet que tu avais. Même si tu chantes, tu vas te dire, on va les avoir comme à l'église. Yo, ça, soit calme. Alléluia. Et vous allez voir même les grandes stars, dès qu'ils sont appelés, devenus stars, elles allaient d'abord apprendre là où il est. Voyez-vous? Sinédé Sida, il va d'abord à Marseille. Okay? Donc, si c'est quelqu'un de Mumbu, même s'il était qui, il viendra d'abord en Mumbu. Parce que par contre, ça va vous tourner. Et les serviteurs de Dieu, notre travail, il y a tellement de stress, il y a tellement d'angoisse. Les gens qui viennent là, ils viennent parce que vous nous avez d'ailleurs des choses sur la main. Parce que ta spiritualité est en bénédiction. Donc, leur mot pour brûler, c'est pour ça qu'on nous a des signes. Parce que tu as prié pour les gens, tu as libéré ton choix. Après, tu deviens normal comme tout le monde. Tu as maintenant envie de ta femme, tu as envie de tes enfants, tu as envie qu'on te caresse, tu as envie que tu es là, tu as envie qu'on te masse. Maintenant, ça va être ta famille. Maintenant, tu as des amis qui peuvent te dire des choses qui vont te faire rire. Ces choses-là, tes fidèles ne vont pas te le dire. Parce qu'il y a un solo, il y a vraiment, ma maman pour multiplier, mais les amis vont te rappeler comment il t'avait battu comme Rosson, il était le plus fort du slam, comme ils ont dit, slam était le plus fort, il y avait plus de petits mots. Avec des idées là, et tu t'éclates, tu te ris, tu te rends pas de tête. Mais finalement, on a dans un cas pour là. Et ces choses-là, c'est ça qui permet de te déstresser. C'est ça qui permet de chasser toute la déception des fidèles dans l'église. Quelqu'un que tu as passé avec rien, tu as gêné pour lui, tu as prié pour lui, Dieu l'a béni. Dès que tu as l'argent, il quitte l'église. Tu apprends maintenant qu'il soutient une autre église à côté.
Oh, bah, il même pas sûr qu'on a gagné. Mais non, après 5 millions, maintenant son père spirituel, c'est lui qui je ne sais pas, moi, depuis que je connais le bishop Kabadou, vraiment, lui, ce n'est même pas le mentor, lui, c'est le soleil. Parce que les choses qu'il a apportées dans. Jusqu'au que vous offrez, mais quand on a beaucoup de temps, on a fait Dieu. Bishop Panazana, il était. Si vous dites que vous avez non, mais Dieu, voilà, il y a beaucoup de d'abord, avant, il y a beaucoup de temps, on a dit aux gens qu'on a beaucoup de temps. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on sait la ministère, il faut qu'il y ait quand même bateau et histoire des amis. Ces amis ne sont pas nécessairement des chrétiens. Ils peuvent être des païens, mais ils ont une bonne morale. Parce qu'il y a des païens qui, moralement, vivent mieux que certains chrétiens. Voyez-vous? Mais ce sont tes amis. Tu ne passes pas la nuit chez eux, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit avec eux, mais quand il y a un match qui se joue, moi j'ai des amis, même si j'ai prédication. Je sais que moi j'ai mon équipe c'est le Paris Saint-Germain, tout le monde le sait. Si mon match commence à 20h, ce n'est pas Dieu qui m'a dit que je dois finir la prédication à 20h. Je peux dire à Dieu, moi j'ai mon match à 20h, donc je vais finir la prédication à 19h30. Et je m'arrange à 19h30, clac, j'arrête. Je monte dans la voiture, 45, je suis assis dans mon fauteuil, je suis déjà stressé, j'attends mon match. Et maintenant, c'est le match là qui va enlever tout ce qui s'est passé à l'église là-bas. Ceux qui ont refusé de me bénir, ceux qui ont parlé du mal de moi. Pendant le match là, quand on dit, wow! Quand j'écris, oh là, tout là part où? Alléluia. Maintenant, après, vous allez dire non, star wana basa ba démoniaque, ozomona ba star wana basa ba démoniaque, bishop zapata je supporter moi yo Coca-Cola yo melaka yo motasali yango. Yo avant thé, il faut Coca. Aussi côté il faut pas personne monanga o mayo na cristal blanc. Oui, cristal on les a banane ba libanais basa ba ndekona yo. Il faut que yo oza instrument ya nzambe. L'instrument ensemble aux na biloko epesa ko makasi. Parmi biloko wana eza esengo o motema na yo santaka. Biloko o soko fandi o seki. Biloko soko fandi o sepeli. Et cause à la film. Lingano ba film pété ba Rambo ba ni biloko wana sepeli staka. Donc ils ont libéré tension kat na yo, tension ya mabe ebima. Ya malamu efani. Misusu yali ko tala bandeke, misusu ko sala ba chasse. Donc il faut zalana et lokowana. Et à kaka okena moi si to la mobilité. Mais il y a peu biloko oyo ça ko libérer esprit na yo. Donc yo ozala mokana tongo. Fongole bibo tangi bibo silisi. Wakaka na kata chambre na yo. D'abord quand vous en la chambre na yo, vous en la chambre non pour la plupart chambre la biso, ils a 12 mètres carrés. Donc 3 sur 4. On a chambre vraiment naine. Mais ba chambre bandaka ko le minga wali 3 sur 3. Donc 9 mètres carrés. Na kata 9 mètres carrés wana armoire. Nakati. Moi, bureau nakati. Mbeto, il y a 1m40 nakati. Ce qu'on comme basi baza envahisseur. À ça, tu dis à moi na bilamba, comme tu appelles na muto mbeto bilamba na ye. Omani, ce que yo kamati sur la télévision au bakisi nakata chambre wana. Source ya chaleur. Ozuna DVD au bakisi, source ya chaleur. Ozuna ba portable ba téléphone au ti. Et belé à chaleur les opota nakata chambre wana. Yo super ventilateur so ka salité azana nakata na le. Azo balola on nakata dako. Yo fanda wana toute la journée aux oblimataires. Mais c'est dangereux. C'est dangereux en tant que serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, il faut que biloko tout est autour de nous et permettre d'élargir vision. C'est-à-dire chambre nous est bien rangée. Les autres sont ordre. Zomona, mettons nous est bien rangé. Les autres sont ordre. On est d'accord? Mais l'air moko obimi na chambre. Parce que ndenge basala miso na biso. Les gens là bengaka champ visuel. Moni champ visuel, c'est-à-dire le kola. Songa na fandi boye. Champ visuel à 390, 180, 360 degrés. Donc, awa, na liawa, na bi comme tout le monde a télémiawa, aza peut-être le couleur caméra. Voilà. Donc, mais nous distinguer bien na bi kazaliwa. Ah, na lia na bi que non, ils ont un drapeau, ils ont awa. Mais ceux qui n'a commis que ça, le mouvement, que se déplacer, vitesse nanga, ils ont réduit champ visuel nanga. Donc, on a commis concentré dans ma zomona liboso. Plus nazo kenda noki, plus champ visuel nanga réduit. Maintenant, tango nazo talakaka mur.
image à muro na zotala ezozonga na mental na ngai ezozonga na miso na ngai na komi limité. Donc on a pas conseillé à so salaka devant ordinateur ou bien on zotanga même livre ou bien on zo comme lettre après 1 heure du temps il faut que tika ko bima epai champ visuel na eza molai c'est-à-dire otala musika pour ne pas que un jour au bela malade a miso comme aveugle. So continue nous na miso na yo ekosala nini ekobeba. Donc yo la moki na tongo obimi la chambre te douche no eza na kati yo moni que donc paradis ekoti na ndako na yo mais liwape ekoti na kati wana. Donc au fandi na kati à un moment donné bima kende tala libanda so za na étage fongola fete na tala mosika parce que via ministère pesa kotala kama makambo ya pembeni tala pe makambo ya mosika. Alléluia. Aussi ici loba, il faut loba pendant que bimisa mo pepe na se ya ba poumon na yo, il faut loba pour ne pas que mon okono et ya kapé solo. Benga moto solo la na ye, tango solo na moto oza ko libérer pe tension na mental na yo. Zwa ba nouvelle ya mwasi ya bana benga camarade moko moto moko asekisa yo. Ozona na ngai parce que yo oza lokola sani so obongisi instrument eza nzoto na yo mikuwa na yo misuni na yo makila wana eza ba instrument oyo onction zo sala na yango mais pona ko bongisa ngo eza likambo ya onction te eza yo moko moto za ko mi bongisa. La Bible dit que celui qui craint Dieu se garde lui-même et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit Dieu le détruit. Ça veut dire que yo moko biloko wana ko bebisa yango. Toujours gana bien? Zana motayo ka lingala te? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas lingala ici? Vous ne comprenez pas lingala? Ok. Hein? Vous ne comprenez pas lingala. Donc, c'est bon. C'est pourquoi il faut dire, sinon tu vas rester ici après. Tu sors là, tu as entendu. Oh non, j'ai seulement entendu, j'ai rien compris. C'est pas bon. Alors, donc vous comprenez, chers amis, que beaucoup de serviteurs, vous voyez même sur le podium là, ils pressent, ne peuvent pas filer tomber, ils meurent. Oh, mais comment Dieu peut permettre? Comment Dieu peut permettre? Dieu a fait quoi? C'est toi-même qui as permis ça. Alléluia. J'avais un frère d'une église. C'est-à-dire, l'église là, c'est un ami à moi. Je ne vais pas citer son nom, mais c'est un grand ami à moi. Et le responsable, celui qui gère les finances de son église, pendant la guerre de 94 là, entre Diata et Bakongo là, il avait fui la guerre parce qu'il habitait à Bakongo, il venait habiter chez moi. Mais c'est lui qui tenait l'argent de l'église. Mais vous voyez que jour moko. Non, mais vraiment, il faut payer un conseil. Hein? Comme à une église là, il y a à côté, et puis il est en train de dire, non, ce matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, donc lui, donc avant de venir à l'église, il a d'abord bien mangé, et puis il vient prêcher les gens. Et puis, quoi? Il m'attend. Il se gave de pain, de jambon, de quoi avant de venir prêcher. Mais ça, c'est la chair. J'ai dit, maintenant dis-moi, quand il parle français là, c'est pas son corps qui parle, c'est pas la chair. C'est quoi? Dis-moi un peu. Non, ça c'est l'esprit. Hein? Comment il... Donc pour lui, le pasteur ne doit pas manger avant de venir prêcher. Et il est responsable, c'est lui qui tient l'argent. Je l'ai dit à mon ami là, c'est l'évêque Miyuna. Je l'ai dit, il m'a dit, mon gars, mais ton type là peut te tuer. Il dit quoi? Je dis, mais le gars a dit que toi dimanche passé, tu es venu prêcher avant de parler, tu as dit que tu as mangé. Il dit, oui. Il dit, mais le gars a dit que non, ça c'est la chair. Il dit, oh! Il dit, tu vois ces gens-là, comment ils nous assassinent alors qu'on a encore besoin de la vie, mais on n'a pas le même organisme. Parce que prêcher, pourquoi que prêcher c'est la blague? Parce que normalement un vrai prédicateur, chaque fois il prend le micro pour prêcher, son cœur bat comme si c'était pour la première fois. C'est une confrontation avec les puissances des ténèbres. Demandez les médecins qui prennent ta tension 5 minutes avant de monter au podium, tu vas voir que ta tension monte, ton rythme cardiaque monte. Et ça les cambos. Mais ce que vous avez yanké, tu es pour toi un yanké, un voleur, un bandit. Non, tu n'as pas de tension. Même un voleur, quand il va voler, mais la tension monte parce qu'on peut l'attraper.
personne, on n'a pas le même taux de glycémie. À cet âge-là, tu veux qu'il vienne prêcher sans manger. Mais montre-moi le verset. Dis maintenant, mais écoutez, arrêtez avec ça, dis donc. Alléluia. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'excès de spiritualité. C'est des gens qui passent leur temps qu'à Capernaum. Ces jours, à Capernaum, mais Jésus ne restait pas qu'à Capernaum. Des fois, Jésus était à Nazareth en famille. Et là-bas, il ne prêchait pas. Là-bas, il mangeait en famille. Il mangeait la nourriture de son père et de sa mère. Vous avez déjà vu quelque part là où Jésus a fait une croisade à Nazareth? La Bible dit que parce que là-bas, on ne croyait pas en lui. Mais ce n'est pas parce qu'on ne croyait pas en lui qu'il ne revenait pas. Il revenait là à cause de son père, de sa mère et de ses frères. La preuve même, pendant qu'il est dans cette maison-là, il respecte. Vous vous rendez compte? Un gars de 30 ans, il a 5 frères. Il a 5 frères et sœurs. La maison et on nous dit même pas que quand Joseph a eu ses enfants-là, il a reconstruit sa maison. Non. Donc, au départ, Jésus était seul dans sa chambre. Après, ils étaient à 2. Après, ils étaient à 3. Après, on a mis des lits en étage. Alléluia. Maintenant, quand il veut prier, mais il ne faut pas qu'il dérange le sommeil des autres. Il est obligé de sortir, aller pour lui prier à la montagne pour ne pas déranger leur sommeil. Parce qu'il respecte la liberté des autres. Parce que dès qu'il commence à prier, alléluia, j'ai dit, mais attends, puisque qui est à l'école, puisque qui est à l'école, respecte-moi notre sommeil. Et parce qu'en plus, et puis, papa n'est charpentier. Hein? Donc, ta quartier, tout va dire que petit, c'est le petit là qui venait pointe, il y a bon pour l'entreprise à papa. Non, ta maison dans le pointe de 12, il y a 1500. Là, pointe de 8, il y a 4. Emmanuel. Ah, ok, dans 10 semaines, il faut un bon amour. Il dit, bon, papa, à la maison, dans 1 semaine, bon. Et puis un jour, on voit le petit, le petit, non, d'abord, il y a une famille qui sumba pointe quoi. Alléluia, mais c'est compliqué à expliquer, mais je dis, mais qui peut accepter ça? Donc, Roston, j'arrive là, j'ai dit, non, Roston, tu sais, moi je suis Dieu le Père. Je dis, oh, arrêtez, mais. Ouais, ça passe pas, écoute, chers amis, ça passe pas. Mais quand vous quittez Béthanie, le siège de l'amitié, des relations privées, mais vous rentrez à Nazareth. Mais ils sont partis en pèlerinage. Quel pèlerinage? L'enfant a 12 ans. Il a 12 ans. La fête finie, les parents partent, les parents l'oublient. Et moi, la Tikali. Marie vient, il dit, Marie et Joseph, mais c'est Marie qui parle toujours. Mais mon fils, ton père et moi, on te cherchait. Hein? Qui est mon père? Et qui est ma mère? Bon, vous croyez que Joseph était comment dans cet état? Au moins, il est marié. Donc, et comme on a mis sur bâtiment surtout, papa n'a été. Donc, pas si on a mon acopé, comme on a déclaré dans la mairie. Donc, bambongo nanga mabaya on a tek apona ko sombe ba biberon, lelo na miso bato mwana no azol bakingaza papa na été. Mais Maria le bini malubi ka papa te, le bi qui est mon père qui est ma mère. Donc même nga pa wanganinga. Mais mes chers amis, après le gars revient quand même à la maison, il veut dormir. Donc moi je me demande si c'est pas ça qui a fait que le vieux la meurt très tôt quoi. Parce que gérer un enfant comme ça, c'est compliqué. Donc, yo, olongwe awa, ok, kota la préfet, obi pasteur avec maison, zangeke renard, ngebi kan tranquille. Mais, il dit, allez dire à ce renard, il dit que bino boke nakoye bisa bango, nada kene kolo. Jésus les envoyait 2 à 2. Là, il les envoyait aller dire à ce renard. Qui est parti dire? Personne n'est parti. Pourtant, c'était un ordre. Ça veut dire que ta spiritualité ne te permet pas de dire tout ce que tu entends dans le monde spirituel. Il y a des choses que tu entends, mais tu gardes ça pour ta maturité.
Dieu peut te montrer l'état d'âme du vieux du quartier. Mais ce n'est pas que tu puisses publier ça, mais il te montre juste comment il est. Dieu peut te montrer quelqu'un qui est dans l'église, qui est dans les mauvaises pratiques. Mais ce n'est pas pour que tu le fasses lever, que tu dises à tout le monde. Mais c'est juste que tu saches qui il est et comment tu dois utiliser sagement pour soit le libérer, sinon c'est Dieu qui va le frapper. Mais cette maturité-là, cette sagesse-là, c'est le Saint-Esprit qui te la donne, mais tu peux l'acquérir aussi par les gens que tu fréquentes. Les gens que tu fréquentes à Capernaum, les gens que tu fréquentes à Nazareth, il y a des gens que tu fréquentes à Béthanie. Je ne parle pas de mon église, hein, mais Béthanie, village. Alléluia. Donc à Nazareth, tu peux rencontrer les parents, les amis de tes parents, qui peuvent te donner des conseils. Ah, moi, on a vu au moins, beaucoup de gens yebani grâce na yo. Mais moi, on a vu ça. Ces gens-là, ils croient en toi, juste parce que tu fais leur fierté. C'est-à-dire que quand ils croient en toi, ils ne croient pas pour le salut des âmes, mais ils croient juste le succès aux autres Sabango. Et n'oubliez pas que les gens de Nazareth, de la maison de Jésus, ils ont cru en Jésus seulement quand il est ressuscité. C'est là où Jacques est directement Yakopo à l'église. Il m'a commis pasteur à l'église. Depuis Kalawan a boyko bongwam. Mais tant à Monique, grand frère n'a pas sécu. Non, non. On n'a pas de croire. On va dire, bon, les Cambotés, yo. Bah, tu es pasteur. Pasteur de l'église à Jérusalem. Quelqu'un qui vient de se convertir. Alors que Bampakabazano, Batambola qui n'a pas croire qu'il est depuis Kala. Mais Bazule qui n'a pas tu es pasteur de l'église. Mais quelle maturité! Jacques, ce n'est pas dans la chair, mais parce que tant que Jacques on s'est rendu compte que non, Jacques a surveillé depuis Ndako. A fait attention, a remarqué Babiloko, a lobate. Et puis après mais il y a un abisso on dit loko zakat nae. C'est tellement que tout na maman ngala songo na yaya. Je pense que loko moko ma casse zapo nae, a bik sa famille na biso. Et puis petit à petit, ba on s'est semblant comme si bazon dit maté. Si tango yaya c'est qui allait. Oh pèse 4 na mango sanini et c'est qui. Ce qui était en eux aussi est ressuscité. Donc ce qui fait que si la plupart des serviteurs, quand tu commences sur le ministère, c'est difficile que ta famille puisse croire en toi. C'est difficile que tes parents croient en toi. Mais ils t'aiment. Ils souhaitent que tu réussisses. Mais ils ne veulent pas te le dire parce qu'ils sont de la famille. Ils se disent, oh bon. Ils ne prient même pas chez toi. Et puis un jour, tu vas seulement remarquer. Il y a un qui vient à la campagne de loin, il regarde de loin. Ah, vous venez mais vraiment, petit frère ou grand frère, mais il y a Kima, non? Akena kimia nzambe kima ou kimia akena kimia nzambe mais laisse façon que na zonza on dirait moto qui na basika na tia qui na basika na ino ayandi bon mais vraiment préfet mais l'homme prière préfet mais qu'on a comme ça anas bet na sika préfet. Comme ça. Donc, la famille voit déjà, donc maintenant, le grand frère va nous amener sur le préfet. Comme moi, je vais être député du premier arrondissement, comme ça. Il y a grand frère Mounou, à Anzol, comme préfet, député, il y a 5e arrondissement. Donc, la famille voit seulement ça d'abord au départ. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la famille comme notoriété? Mais, chers amis, moi, je crois que quand Dieu bénit ton ministère, c'est pour que ta famille aussi se retrouve. Voyez-vous? Il est anormal que tu serves Dieu, ta mère vit dans la misère. Parce que après, ta mère va venir à l'église. Après, ton père va venir à l'église. Après, tes frères et tes sœurs vont venir à l'église. Ils vont voir comment les gens te bénissent. Mais ils vont voir aussi comment tu vas être avec eux dans la famille. Du côté de ma famille, tous les mois de janvier, il y a un jeûne. Pour ceux qui sont à Brazzaville. Ils jeûnent tous. Et quand ils ont fini de jeûner, je viens le dernier jour, ils me font une offrande et moi je les bénis. Mais ça a pris des années pour qu'ils en arrivent. Et là-dedans, il y a mes sœurs qui est musulmane avec ses enfants, qui jeûnent aussi. Parce que je suis une bénédiction. Et c'est l'une des sœurs chez qui j'ai habité. Vous voyez cela? Mon propre grand frère. Mais ça a pris du temps qu'il rassemble la famille pour dire, aimer c'est une bénédiction de la famille. Tout Zabatou qui a l'argent, vous devez soutenir le ministère d'État. Ça, c'est un grand frère qui a dit ça et tout le monde a commencé à le faire. Ça prend du temps. Mais pour que ça arrive, il faut que la famille sente que tu aimes ta famille malgré tout. Que tu ne sépares pas les gens avec leur famille. Que tu n'empêches pas les membres de ton église d'aider leur famille. Que tu ne prends pas tout et tu les laisses vivre dans la pauvreté avec leur famille.
mais que tu essaies de faire l'équilibre. Tu dis à tes membres, comme vous m'aidez, aidez aussi vos parents. Mais en réalité, comme vous aidez vos parents, aidez-moi aussi. Aidez-moi comme vous aidez vos parents. Parce que la Bible dit, personne ne peut diriger une église s'il ne dirige pas bien sa propre maison. Donc, si vous venez me donner à manger, soyez d'abord sûr que vos enfants, vos épouses, vos parents ont aussi bien mangé avant de venir me donner. Sinon, les parents vont m'envoûter que c'est moi qui prends tout et c'est moi qui les rends misérables. C'est un scandale. Que la famille vient là à l'église, on te voit, tu te lèves et tu donnes 1 million alors qu'on vient de chasser ta maman de la maison pour impayé. Mais rendez-vous compte, tu mets ton église dans quel problème? Mais les sorciers de ta famille vont venir attaquer cette église. Et a raison, comme a dit le pasteur. A raison. Ton pasteur va être envoûté. Le jour où tu vas te marier, bien tu maries ton fils, le pasteur vient, la famille est là, il le regarde et dit, ni un de Mboukuter, ni un de Mboukuter. C'était ça le mot, non? Le Mboukuter spirituel. Tata pasteur, ngekele? Ah, Vananga Kapuna, ngeke pasteur. Quand vous venez à l'église, Pierre, merci. Non, ne faites pas comme ça. Alléluia. Il faut, dès lors que Dieu te bénit, commence à bénir ta famille petit à petit avec le peu que Dieu te donne. Trouve un temps pour aller rendre visite à tes parents. Quand je viens ici, j'ai mes frères, mes soeurs, je vais les voir. Si je ne peux pas, j'appelle. Je dis, je suis là, je ne peux pas venir, je suis très occupé. Parce qu'ils doivent sentir aussi que tu les appartiens. Même si spirituellement, ils ne peuvent pas te gérer. Mais tu fais tout ça avec discernement, avec sagesse. Alléluia. Parce que c'est toi qui apportes la bénédiction dans la famille. Je ne cesse de le dire. La vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Tu es 100% serviteur de Dieu, mais tu es 100% membre d'une famille aussi. Il y a des matangas, va. Si c'est très dangereux, excuse-toi, envoie ta contribution. Dis à tes enfants de partir. Il y a des réunions de la famille, des enfants de la famille, envoie aussi tes enfants. Mais dites-leur, faites attention, impose-leur les mains. Quand ils reviennent, oins-les. Parce que tu appartiens à une famille. Alléluia. Ne divise pas dans la famille. Jésus est resté attaché à Nazareth jusqu'à la fin de sa vie. La preuve en est, quand il a senti maintenant qu'il va mourir, il cherche où laisser sa mère. Parce que le papa était déjà mort. Et on dirait que la maison là aussi, il y avait trop d'enfants maintenant là-bas. Peut-être que ses petits frères étaient venus avec des femmes, tout ça là. Donc, alors il dit à Jean, fils, voici ta mère, et femme, voici ton fils. Il n'a pas laissé sa mère à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre lui-même avait des plans pour prendre soin de sa belle-mère. Et il s'est dit que si je laisse ma mère, c'est Pierre, bah jeune, là-bas, retraite, maman ne va pas tenir. Mais comme Jean était l'apôtre du cœur, Jean lui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, donc il connaissait le côté humain de Jésus plus que tout le monde. Il savait que Jésus est fatigué. Jésus a besoin aussi d'amour. Jésus a besoin aussi de câlins. Voyez-vous, Jésus a besoin aussi qu'on le souhaite joyeux anniversaire, même s'il est pasteur. Et Jésus s'est dit, il faut le laisser sur quelqu'un qui me prend du côté de 100% humain. Parce que dans l'église, tu auras des gens qui ne te prendront que du côté 100% spirituel. Mais il y en a qui te prendront 50% spirituel, 50% humain. Je prends un exemple. Tu trouveras des gens, tu es à l'église, lorsqu'il faut construire l'église, ils donnent l'argent. Lorsqu'il faut acheter les instruments, ils donnent l'argent. Mais ils ne viendront jamais te donner à toi pour toi. Ils ne te donnent pas. Tu viens à l'église à pied, tu n'as pas de voiture. Lui, il a 3 voitures, il ne te donne pas. Mais si on dit, on veut construire l'église, ils vendent sa voiture pour construire l'église. Donc, lorsqu'il s'agit du 100% spirituel, ils sont là. Mais il y en a d'autres. Tu voyages, tu laisses ta femme et les enfants, ils viennent à la maison, voir, maman, ça va? Tout va bien? Bon, j'ai amené un peu du riz, j'ai amené... Ça, c'est les gens qui ont aussi le 100% humain. Voyez-vous? Les 100% spirituels ne soutiennent que l'église. Et les 100% humains, ils soutiennent l'homme. Parce qu'ils savent qu'en dehors, on a mossale en zamba salaka, à zappé moto. Et les 100% humains, c'est eux. Lorsque le pasteur a commis une faute, ah bien non, c'est un homme, on peut se le pardonner. Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais les 100%
spirituel. Dès qu'il comment il fait non. Là, non, jamais. Non, vous obéissez, on est d'accord dans votre ouais, parce qu'ils sont 100% spirituels. Donc maintenant, toi, quand tu es à Capernaum, tu dois faire l'équivalence. Ceux qui sont à droite, c'est les 100% humains. Ceux qui sont à gauche, c'est les 100% spirituels. Ceux qui sont au milieu, c'est 50-50. Donc tu dois être capable de savoir que parce que ce Seigneur le bas, Seigneur, pasteur, toi tu sers un grand Dieu, tu sers un puissant Dieu. Ton Dieu va pourvoir. Quand Dieu appelle, il y a un thème là que c'est à provision, non? Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset qui dit que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donnez-moi le verset. Dieu donne la vision, mais ce sont les partenaires qui donnent la provision. Ça, c'est mon hymne spiritualisé. Alléluia. C'est les partenaires que Dieu touche. C'est les partenaires. Depuis Ndako na bango ba yebi ko kaba. Depuis baki na Ndako, papa, so que l'église appelle ça bango ba pièce batia na panier offrande. Soki noko ayi batina bango ba no somba noko jus. Soki moko na bango dans un anniversaire ba cotiser ba sali papa cadeau. Donc c'est des choses que les parents leur ont pris depuis l'enfance. Tu es égoïste, Oh, bon, d'accord, pasteur, j'ai compris. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Mais il ne fera rien. On est ensemble? Donc, quand tu es là à Capernaum, tu dois savoir que tu as les 100% spirituels, tu as les 100% humains, et puis tu as les 50-50. Mais tu dois savoir que ce n'est pas à ces gens-là de penser à l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas aux gens de Capernaum de penser à l'avenir de tes enfants. Mais c'est à Nazareth. C'est-à-dire quand on t'a béni là-bas, dans le ministère, tu rentres à la maison, c'est toi maintenant, tu dois faire fonctionner Maïel et Nayo pour préparer l'avenir de tes enfants. Ce n'est pas l'église qui doit réfléchir à ta place. C'est toi le chef de famille. L'église, tu es le berger. Mais le chef de famille, c'est toi. Les 100% humains, là, quand tu te donnes quelque chose, c'est à toi d'aller maintenant bien organiser ce qu'on t'a donné pour penser à l'avenir de ta famille. Ils ne vont pas te faire la guerre parce que tu as acheté une maison à tes enfants. Ils ne vont pas te faire la guerre parce que tu les as mis dans une école privée. Ça, c'est maintenant Maïele Nayo, en sachant que je suis 100% spirituel, mais je suis aussi 100% chef de famille. On est ensemble? Vous connaissez l'histoire des fils de prophètes. Le prophète qui était mort et ses enfants allaient être pris comme esclaves, en otage. Vous savez ce que la femme a fait? La femme est allée dire au prophète. Il a dit, le prophète c'est qui? Élisée, non? Il a dit, Élisée, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais à quel moment ce monsieur-là a été serviteur d'Élisée? Puisque la femme dit, ton serviteur craignait l'Éternel. Donc Élisée connaissait ce prophète. Élisée savait que ce prophète craignait Dieu. Oui, mais à quel moment ce prophète a été serviteur d'Élisée? C'est faux. À l'époque d'Élisée, il y avait les fils des prophètes. Et Élisée aussi était fils de prophète. Son père, c'était Élie. Donc cet homme, ce prophète qui est décédé, fait partie du groupe des fils de prophètes. Mais on ne connaît pas son père. Vous entendez? On ne connaît pas son père. Ce sont ces gens-là qui se moquaient d'Élisée quand Élie allait partir. C'était un groupe de prophètes, ils se retrouvaient, mais ils n'avaient pas la dimension du père d'Élisée. Leur père n'avait pas la même dimension que le père d'Élisée. Mais Élisée était fils de prophètes comme eux. Mais la seule différence, eux, ils étaient un groupe, mais Élisée était plus attaché à son père. Alléluia. Donc Élisée les connaissait. Il savait qu'un tel, c'est des hommes de Dieu comme moi. Nous avons chacun son père, mais mon père est le plus élevé.
Et donc, nécessairement, l'onction et la grâce que je vais recevoir sera supérieure à eux. Maintenant, ils ont commencé à mépriser Élisée. Ton père va bientôt partir. Il est en train de t'éviter. Mais toi, ça dit, c'est des gens, au lieu de s'occuper de leur propre ministère, ba prophétie na bango ezaka na makambo oyo ba yebi likolo na ngai. Ça dit ezaka ko bomba mate. Ça ce n'est plus la prophétie. Mon père va partir boye bien ngoya sur prophétie. Mais lorsque yabino ni na kati, est-ce que o yabino papa tanga zo kenda ngana zo loba? Alléluia. Donc il y avait déjà là un petit conflit de génération entre Élisée et les autres fils de prophètes qui le méprisaient, en fait, qui étaient jaloux de lui. Maintenant ce prophète-là meurt, la femme dit, tu savais que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Oui, il craignait Dieu. Mais quand il a été serviteur d'Élisée, hein? Élisée n'a eu qu'un seul serviteur, c'est Géasi. Alléluia. Donc vous comprenez que cette femme, c'est un langage de respect, d'humilité, parce qu'elle n'a plus rien. Mais maintenant, moi ce que je me demande, c'est que Élisée connaissait cet homme. Élisée savait que cet homme craignait Dieu. Mais pourquoi Élisée, le prophète, n'a pas eu la révélation que l'homme de Dieu qui est là-bas, qui craint Dieu, l'homme de Dieu qui est là-bas, qui est un serviteur humble, a laissé des dettes? Il faut que j'aille voir un peu comment les orphelins se portent. Et Élisée passait. Élisée passait, il n'est même pas allé voir cette veuve. Élisée passait, il n'a même pas cherché à avoir les informations sur les orphelins. Vous m'entendez, chers amis? Mais l'avantage que ce fils de prophète avait, c'est qu'il avait bien formé sa femme. C'est que sa femme c'est une femme qui avait une révélation. Cette femme avait une certaine grâce. Elle s'est rendue compte, mon mari servait Dieu, mon mari craignait Dieu, mon mari a eu des collègues, ses collègues ont réussi, le mien n'a pas réussi, mais moi j'ai quelque chose de mon mari en moi. Je ne vais pas me taire, parce que ces hommes-là savent qui est mon mari. C'est la femme qui a quitté sa maison pour aller vers Élisée. Ce n'est pas, la femme n'a pas commencé à se plaindre. Voilà moi la veuve, mon mari est mort, on m'a abandonné, Naba Élisée, Oyo, parce que non! Tes plaintes, ce n'est pas ça qui va t'ouvrir le ciel. Tes plaintes, ce n'est pas ça qui va faire que les gens aient pitié de toi. Mais c'est ta sagesse, ta maturité et ton humilité. Voyez-vous? Et cette femme a quitté sa maison. Elle a laissé les enfants à la maison. Elle est partie seule voir Élisée. Elle a parlé à Élisée. Élisée lui a dit, amène-moi les enfants. Hein? Élisée lui a dit, où sont les enfants? Je vais leur faire un câlin. Ça, ce n'est pas son problème. Hein? Vous savez, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée l'a dit, suis-moi. Élisée l'a dit, je vais prier pour toi. Élisée l'a dit, va jeûner. Élisée l'a renvoyé où? Dans sa propre maison. La solution était restée là-bas dans la maison. C'est extraordinaire. Élisée dit, madame, mais tu souffres pour rien. Tout ce que tu as besoin là est déjà dans ta maison là-bas. L'onction du prophète de ton mari est encore dans la maison là-bas. Tout dépend de toi. Il dit, bon, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Non, j'ai un peu d'huile. Ah, ok. Alors, écoutez, Élisée lui dit, écoute, va. C'est Élisée qui lui dit, hein, prends de quoi? Des récipients, hein, chez des voisins, et n'en prends pas peu. Prends beaucoup. Élisée n'a pas dit, prends 10, prends 20. Il a dit, prends beaucoup. Donc, si tu veux prendre tout le pays, ça dépendra de toi. Alléluia. Cette fois-ci donc, ce n'est pas seulement l'onction de son mari, c'est maintenant la parole d'Élisée qui va dans son cœur. C'est cette parole-là. Non, la femme, quand Élisée a dit ça, elle a dit à Élisée, ah, bon papa, ouais, ça t'a pas tété. Bon papa, ok, ah papa, yaka yomo komo na ndenge na kosarango. Non, elle, ce qu'elle avait besoin, c'est un ordre. Parce que c'était une femme, son mari l'avait déjà bien travaillé. Il avait déjà dit, les hommes de Dieu, ce qui est important, c'est qu'ils libèrent une parole sur toi. Même si tout le monde t'oublie, mais que la parole ne t'oublie pas. Va. Chaque fois que tu verras un homme de Dieu, n'hésite pas de lui faire une offrande. Chaque fois que tu verras un homme de Dieu, n'hésite pas qu'il prononce une parole sur toi. Est-ce que la femme, quand elle est arrivée, elle a pris l'huile et puis elle a prié? Elle n'a même pas prié.
Et là, c'est moi, Dieu aux enfants, allez, aligner les casseroles. On lui donne. Elle met. Quand les casseroles sont finies, lui, il s'est fait quoi? Arrêter. Conformément à la parole du prophète. Et avec cette huile, la femme est devenue riche dans la localité. Élisée n'est pas rentré dans sa maison. Élisée n'a pas pris la solution de l'extérieur. La solution était dans sa maison. C'est pour cette raison, servante de Dieu, serviteur de Dieu, forme bien tes enfants. Pense à leur spiritualité. Explique-leur. Les miens, je leur dis, écoutez, quand vous mangez à midi, là, c'est les offrandes que les gens m'ont données. Quand je quitte ici, je vais dans tel pays, je vais pour prêcher. C'est pour que vous ayez à manger. Cet argent sort des poches des gens. Donc n'oubliez jamais ce Dieu-là qui a fait de vous ce que vous êtes à cause de ma sueur et des offrandes que les gens m'ont données. D'accord? Capernaum, c'est le quartier général. Il y a 50%, il y a les 100%. Mais Capernaum, il faut savoir qu'à Capernaum, il y a aussi des gens qui supportent. Vous comprenez? Il faut toujours savoir que quand tu as un ministère, il y a des gens qui supportent. Parce que quand vous regardez le comportement de Jésus dans la maison de Pierre, vous vous dites, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent supporter ça maintenant? Parce que Jésus ne contribue pas. Hein? On ne sait même pas ce qu'on appelle ça que chambre spéciale. Un exemple, Motomoko Bayinae Aki malade, un handicapé, paralysé. Ces gars-là sont venus du quartier, hein, ils ont démonté le toit de la maison de Pierre. Et quand Jésus est là, les enfants n'ont plus le droit de rentrer au salon. Parce que même la cour à l'Opango est occupée. Non, le Seigneur Jésus a pris. Donc, même ma petite, ma copain, non, mon conduit à papa, n'a pas besoin donc moyen, ouais, à tête, comment couper n'a pas nabino. Donc, non, il réquisitionne toute la maison. Donc, la belle-mère a obligé quand mana mon na ewapi la cuisine. Et puis je sais pas si le maman a été mon contact, quand bakalada que il y a ni paix vraiment. À son niveau, il donne jamais même 5 francs, pas de contribution. Hein? Et puis, le jour là, ils font descendre le gars, Pandi Ndako, Kitisi moto Akiti. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Donc, il ne lui dit même pas, en partant, il faut voir la femme de Pierre pour arranger la maison. Non, il le laisse partir. Et le gars a pris son lit avec ses amis, ils ont fait quoi? Ils ont parti et ils doivent se débrouiller pour arranger la maison. Et la femme de Pierre va dire, mais vraiment, Pierre, ata yomoko quand même. Donc, nanda ko ba panzi, ba kena bango, benga ta bango ba ko bongsate. Oh, alléluia. Mais, Jules Boussou Hassan, il est allé, il a fait une campagne, il y a eu un reste de nourriture, des pains et des poissons. Il a dit à les récupérer. Ils ont récupéré combien de paniers? 12 paniers. Ça veut dire que chacun d'eux a pris un panier avec le poisson et le pain. Pour la première fois depuis ça, il a Nzambe, bazongina moi offrande nandako. Non. Ah, chers amis, depuis babala ko sale la Nzambe nae, bakedaka ka maboko pamba. Pierre atiki pêche, batiki tout bakedaka ko to sambeli bakakatani batamboli, ba démon bakimi basi botala banka. C'est que mogazando. Oh, Dieu va pourvoir. C'est que Judas a un problème. Judas a récupéré pour prendre tout. Alors, moi, je suis allé à l'Ibosso. Donc, si je suis allé prendre, alors, 20% de moi, que je moi, maman Salazar. Et pas Judas, anniversaire. Chez Judas, il y a des anniversaires, il y a des dîners en famille. Et les gens se disent, mais Judas, vraiment, comme la mongo, non, mais il y a pas de l'église. Comme à l'église, il y a des gens qui récupèrent. Si vos frères vont le compter, les compter, le reste va déclarer pas pasteur. Des voleurs. Ah, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh. Mais non, ils ont partagé 12 paniers pour la première fois. Chacun avec un panier. Mais entre nous, tant qu'on va pas par 12, bon, parle à Jésus. Hein? Puisque Bango Baké du Bosso, Jésus a dit qu'il Baké. Ce que Jésus a dit ici, comme il y a qui dans le lac de Galilée, il y a qui m'a cicaté dans Pierre. Directement à pas Pierre.
Aolia ce qu'on a part, il y a Pierre. Parce que moi, ça Pierre, bon, donc, Bokabi, Boti, donc, Yéper, on y a qu'à la compte, Nabiso, hein. Donc, on est pas Pierre, ça à Pierre, un panier et demi, parce qu'il a dit que Seigneur Azakuna, jamais. Alléluia. Même hier, Jésus, même pas que le bac, non. Comme on a dit qu'on n'est pas Pierre, c'est la pierre, moi, jamais. Depuis après ça, quand Pierre a clé à royaume, à Fongola Kalikolo, à Kanga Kakoli, à Nenyo Sogagawana. Alléluia. Motomoko na mokulia ko lobake asala mosala oya lelate. Non. Je ne moga ko l'église na la sima fenêtre ya ndako na ngai. Donc ngaso ngala sikisi kut na ngana yi yazo ban. Kut na ngai na 10h ya bana ba 9h 10h. Donc atia donc chambre na ngai ni koto podium na yezali. Donc je m'en ai qu'à sauter. Le bina boutou la silisa qui jeune, la jeune à 3 jours, la silisa jeune, fena mais la potopoto, n'a qui n'a sucrité. N'a qui n'a sucrité, le quoi n'a qu'à la 25, n'a bimina qu'à le sucre à 25. Tant qu'on a que, babandi batake à la 25 ou à l'école, bandi ba bomanga la chimique. Bomani siko bakabla l'église, sokna za la paquet à sucre nandako. Kasi na ngina kufate, ana ngina no kufa kapo na sucre ya 25 bala la. Donc, oyibi pa ngala faninga. Nzambe. Donc, mosala oyo moto aza na pasi ya ye. Donc, nga zole la mbongo pona ko futa moto biaka kote ya, mais ye ezangi kaka sucre pa. Donc église boy ko somme paquet à sucre pa bien. Na ngina kufa kaka pona sucre ya 25. Bongo eza fata église. Mon église, je m'auto gérer. Au cours de non, bolongo la première fois, moi pas casse botier panangai. Je m'auto gérer mon. Oui, c'est comptable. Bosumba pas casse botier panangai. Bango ba kozo révélation te. Sur ce que moto si mambo à 100% spirituel. Beaucoup yokango. Parce que yé motalo ba kina yo otaye wanate. Yo tango zo taye yo moko sosolaki. Parce que Jésus est moko tanga sali aye. Akamati ba offrande oya mike na lebi oyo juda motako gérer. Mais ba offrande a minene ya ba partenaire ba nani. Eza Jeanne. Moi si un intendant ya Hérode. Ye motazo simba siko ba mipako. Hein? Donc oya ye ozo ke pas ministre à économie. Ozo wuta pas ya zaché, ozo wuta moi ça motazo simba et puis moi ça na azo traité direct na Jésus. Azali ministre attaché à la présidence, ça veut dire azali ministre à la présidence. Azali ministre délégué. Ah ministre d'État, voilà. Yaza ministre d'État. Donc azo traité direct na donc ye sera ye kaka bon Seigneur, Zaché a-t-il dit 2 millions. Bon OK, tiens on permet. Alléluia. Judas, tu as combien? Oh, quand moi, ma pièce, ok, c'est bon. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a imposé l'organisation. Parce que dans le gouvernement, nous sommes dans le Mbongo, kaka moto ato sakayo. Ou a ko batela yo, ou a ko simba secret. Yo kamati libanga otina caisse. Ce qu'on va nous se plaindre de faute en elle. L'ongona libangana tient mouton à moté mais bien. Moïbité ou on a bambongo tena moto oyo a ebike yoza mokonzi. Ngai par exemple ngai nazana ba responsable belé mais nga na gérer que mbongo. Mbongo tout ce qui est na banque n'a même pas la signature ya mbongo ya Betani Mobimba n'a même pas la signature na banque. N'a même pas de signature. N'est-ce pas? On a une attente à la banque. Parce que on a la banque, on a une banque. Gabino Mobo, on a un signé, on a appelé ça comme or. On a la signature comptable. Take le pango. Pango, mon 180 millions. On a un bon la banque. La banque a dit, mais qui sont les signataires? Gabino, on a aussi signé. Oh là, mais moi, on a qui même. Mon consul a dit, monsieur l'évêque. Vous laissez comme ça? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Ça fait des années, mais ils peuvent détourner. J'ai dit, c'est pas grave. Mais moi, je n'ai pas envie de venir ici. Quand je viens en banque, c'est mon propre compte.
j'ai mes conseillers, je les appelle, ils règlent ça. Je prends ville ici. On travaille bien, ça se passe bien. Et c'est les gens, je dis fais comme ça, bah sali, salaboui, bah sali. Voici ma marche, salaboui, salaboui. C'est que pasteur local, pasteur église locale, awa, à sali séminaire. So to bengi mopaya ko sala séminaire. To longola offrande de te pesi. Mopaya wuti, bon ba bengi rapinga comme no. Eh yo. Jacques Tuzolana, Azolana Tuzolana. Bengi Jacques Tuzolana. Soka tei, au pesi offrande de te. Ba ko sala offrande spéciale qu'on a ko pambola. Bon, maintenant ce que moto ya ndako kaka imoka tei. Pasteur local a tei. Au sala offrande. Je n'ai pas ça la gâte. Ce que courage n'est pas. Parce que tout cela, ce qu'il y a depuis que vie n'a pas dépend de mitoki au bima ao. Donc si on a sambeli, si on va pester offrande bien, d'après na mona moi bien. Si on va pester, d'après na mona et le côté faute n'a été. Donc tout cela tanga ko yaka ko sala ko ningisa mai ya ko ningisa mai. Bo pambo na nzamba to pambo ni nzambe na kata ndambo wana balongoli ndambo ba pesi. Mais lorsque moi na ndako ebe ko pester le côté. Ao sala nzambe na non. Gabi non Gabi moi na ndako soka sali séminaire na mbongo tout ko kota bolongoli 35% bo pesi. Pour encourager. Mais tant que ça la séminaire on a zo mela peut-être ba malala. Peut-être azolia kwangate et ana moi ba dépense on sala to éviter. Donc ako longola on a 4 salaire na yetu. Donc la séminaire ko sala comme to pambola ka ba na séminaire bolongoli 35% bo pesi. Dès que to sali ngona ba séminaire na biso et comment ba rendez-vous ka sa mopaya wuti libandi. Parce que Motonio, ça nous a encouragé. Et ça m'a solo à Mikolo. C'est comme Motonio, 30%, 35% des engages. Parce que Ngata na tété, va pas molanga toujours. Même Yomoko, et pas aux avant qu'il n'y a pas molanga. C'est ça la différence. Donc, comme on a un avantage par rapport à Bango, on a ça le Bango parce que Bazaban. On a fait Bango pe passe. Depuis na moto oyo, ngam na zola na mikula zo pamulanga de bo kenda intela semble la pona yo. Ako semble la pona ya pamboli pe mona, on a pe mona pe akangmena papa parce que maman papa za le la Karim Benzema après ça va passe na Cristiano. Cristiano a marqué. Et ça pas ça va passer. Si on peut ça va passer parce qu'on botte le ballon. Moi là ce qu'on a église, moi mon tape ça comme bon on a quand je suis pas de tout moi garo, azai pas pasteur na yo. Oh azai yo comme oh mais yo ni kamoni na moto na comme bilaka ba te pona mbongo. Oh mais papa et il dit mais tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pour montrer que ce qu'on y au salé là, on a mbongo au samo. Mais ce qui est la mitema ya bato parce que mon thème ya moto ce qui est bongi et que ko sanzo biloko extraordinaire. Mais ce qui est pour na mbongo ça veut dire que ko sala la mayele. Oh moto mayele azape na o yaza mayele aleki. Bato ba comprendre non yo azan esprit mabe. Ce que j'ai ba ko sala yo. Oui ba non ba mayele pe ba mayele bazali. Alléluia. Donc na Capernaum wana Yomoko, zala 100% spirituel, zala 100% humain, mais vous avez 50%, 50%. Bango moto base à la 50%, 50%. Il faut que vous avez un ministère, les gens bateau, mon n'a pas si mais balobakati. Les gens bateau, bazo se sacrifier mais balobakati. Bayo kaka makambo balobakana comme nos quartier ba défendre kayo, moye bakati. Donc bateau wana, il faut que linga bango. Il faut que je sois battant et prière na bango. Il faut tant que nous na retraite que belle la kamakila yesu ezipa bango et battre la bango pour te mutu na bango ninga na kilikilité. Amen. Wana na Capernaum mais za quartier général ils esika mosala. Oza obligé que zo bango te comme na bango na Nazareth. Non, Nazareth ozo kenda yomoko. Kuneza makambo na famille, baza obligé ba kota na kuku ya makambo ya famille te. Famille pe akota makambo ya kuku ya Capernaum te. Alléluia. Après ozana Bethanie, wana eza ba réseau na yo. Ba relation na yo privé. Ba nzambe bazana kati, ba pakando bazana kati, ba voisin bazana kati. Alléluia. Ba parents ya bana na yo bazana kati. Ba mibali ya ba sœur o ba ka na église mibali na bango ba sambela kate. Bazana kati bazaba relation na yo, ba kuko sunga ministère na yo.
bakoki kofungola yo porte na administration moko songolo parce que oza na relation ya bien anniversaire na bango ozotinda contribution bazwi matanga ozokende kotala bango okomi livre okabeli bango exemplaire moko parce que eza bato na yo nzambe apesi yo bango baza na Capernaum te baza pe na Nazareth te mais baza na Bethanie bango bakofutela yo hotel bakokabela ya voiture tango 4 mars eyivi na ngai esilaki mais moto akabeli ngai voiture asambelaka na église na ngai te abi kena la sefa okena kozwa na kozwa asambelaka na église na ngai te mosusu ayi atindika mwasi na ye kena kopesa ye na fungola boye 10 millions asambelaka na église na ngai te koyeba kozala na bato moto na moto azana bato na ye Bible dit que David monta à Jérusalem avec ses gens. Il monta à Hébron plutôt avec ses gens. Ozo matana bato na yo, wana bato na yo. Okotika bato kiki bakota na katite. Oyambi mopaya okamatie otinje fa bato na yo. Soki bakama ko bakona yo yebi. Akado biko masango na bataba yo yebi. Bon, ça va pas mbola. Merci beaucoup. Boma ni téléphone, boma caméra. Bon, ce que yo ya o kabela ngai. O lo bisingai mingi. O ya o kabela ngai. Allez. Na otala toujours là na mona comme yo pesa. Merci. Zama pambola. Salam. Yo kabela ngai. Boma so makamona bino. Bino boza 50%. Boza à gauche, mais boza à droite. Parce qu'à droite, c'est à 100% humain. À gauche, c'est à 100% spirituel. Yo za. Yo pambolanga na ninga bien. Quand ozo pambolanga, oza komi pambola yo moko. Alléluia. Merci Rostan. Quand ozo salango, oza komi pambola yo moko. Parce que oza na mpaka, oza na mokolo, na makambo oyo oza nango déjà. Ce que mokolo ayi faut pamboler sauf so zanango te amen mais so zanango okupimela ete faut pamboler avant même masenga nzamba okanisela et puis makambo tolobia eza makambo biso mikolo alléluia eza po na balabala te okena ko interpréter so comprendre te senga na ndenge moko expliquer yo ou bien komela ngai na ko expliquer yo ko interpréter on na ndenge mabete amen nakenda kosenga bato mbongo te banini te mais na salle parce que bino oza babana na biso alléluia eza na devant na bino na bimisa mitonki pona ko pambola bino eza normal mais eza pe normal bino pe bo pambola ngai ngape na sepela alléluia nzamba pambola yo papa comment on nani Gesagu église na la ya yo moko do sala na moto nzamba pambola yo papa wala ke walobi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère à faire sur ma casse. Amen. Il y a quelqu'un que j'avais vu ici hier qui était assis là, c'est comme s'il est encore vu aujourd'hui. Alléluia. Regardez, comprenez seulement ceci. Oignon sur vos personnes, on peut fouler sa vie dans Gaïté. Alléluia. Mais il faut fouler sa vie dans yo. Parce que le ministère est salamaningouan. Oya Zoaka, et c'est ngele à Pesak. Oya Pesaka, Yepe à Zoaka. Ngaïpe na Pesaka. Nazaki, na Outaki, na Côte d'Ivoire. Na eu avion. Avion, on est à l'escale à Pointe-Noire. Na kitonga na fandaki na salaki attention na moto aki na libosote et tant à escale na monga oh mais il y a tel pasteur monene aki na croisade na Brazzaville na yiko tale ngabi non ngana ali bishop Zabatu tozana moninga moko en commun un tel bien oui a parlé ngana yo tout cela mais ngabi non ana outi à Abidjan nazo koma Brazzaville quand yo bana croisade na ozala te non le lendemain nazo voyager on a zaki na on a kata poche na bimisinga bon nzambe nanga pambola yo quand biso ya biso moto to bani makambo na mboka oyo nzambe wana afongola pe nzela na mboka oyo afongola yo biso pe tona makoki ya kofongolela yo porte donc okota na porte ya malamu osala mosala nzambe ozonga na mboka na yo alléluia nazaki na besoin na sala ngote alléluia nzamba pambolinga na yawa na yaki quand samedi on a un aéroport, na kutani na apôtre Francis.
Ok. Namoni na salle d'attente to fandi. Mais aza moninga to partager makambo ebele. Namoni afani ga oh mon cher ndenge nini. Namoni balase na ye fongwami. Ga mon cher, tikala kango balase. Oh tenga bite tikala kanga yo parce que na libumoza nango moyongu mama ezati. Ozomona. Alléluia. Donc tikana kango la c'est ah bon OK kanga. Mais ça ne veut pas dire que naza mwana nae. Ça ne veut pas dire que naza moké. Mais Bible lobi que hein que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant supérieurs à vous. Et Yesu Christ yemoko kolo likambo akititi ko sokola bango makolo. Donc ndeko nanga ya fandi lase elongwe. Nazomona na ndenga fandi moya kanga lase wana ezate. Ngana kuko kanga lase te.